Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 7 mai. On prendra la direction de Chantilly pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de Montagny. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1200 mètres à parcourir sur la ligne droite de Chantilly et ils seront 16 au départ de la course. Le terrain sera probablement souple, très souple quand même. On a encore des pluies, même si ça va se radoucir et ça va sécher probablement en milieu de fin de semaine, seulement, mais là, on aura encore un terrain assez humide. Pour démarrer la semaine, il y a donc un quintet de vitesse. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie et je rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf, profitez de l'offre de bienvenue que je vous propose, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 €, donc vous déposez au maximum 100 €, on vous double votre dépôt donc jusqu'à 100 €, donc si vous déposez 50 €, c'est 50 € de doublé, 40 €, 40 € de doublé et cetera et cetera et en plus, on vous rajoute 10 € pour tester, le The5 événement donc n'oubliez pas de rentrer le code promo Flambeau, pour pouvoir bénéficier, de cette offre. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale, de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. En tête, j'ai retenu le 10, il s'agit de Whistle and Flute, le pensionnaire d'Hubert de Nicolaï. C'est la monte de Hugo Journiac. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. Bah écoutez, la dernière fois dans le quintet référence, c'était la grosse note. Alors, ça s'est couru donc le 15 avril dernier en terrain très souple ce jour-là, dans le prix de Roissy. Il faut savoir qu'on retrouve 9 des 10 premiers à l'arrivée de cette course. Donc on peut dire que c'est vraiment une course primordiale, une course référence, une vraie course référence, puisque Wild West était imposé. Whistle and Flood, qui était quasiment dernier à 300 mètres, il a refait du terrain pour finir tout à l'extérieur. C'est une grosse note, il terminait deuxième. Purest Time était troisième, Denver Shop quatrième, Sister of Love cinquième, Restive était sixième, Forchester septième, on avait Drogo huitième et Pradaro qui terminait dixième. Bah écoutez, Whistle and Flood, il a prouvé qu'il était compétitif maintenant en 38 de valeur dans le handicap. Il me semble qui va gagner très rapidement son handicap. Ça peut être ce mardi. Je lui fais confiance. S'il répète sa dernière sortie, pour moi, il va pas être très loin de la vérité. En deuxième position, j'ai mis le 6, Restive, pensionnaire de Jean-Marie Béguigny, la montre de Michael Barzalona. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. Il est donc sixième de la course référence du 15 avril. C'est un chat qui est très à l'aise sur les parcours rectilignes. Il est compétitif en 39 de valeur. Le terrain qui ne devrait pas le déranger. Maintenant, il faut qu'il ait c'est un chat que, comme dit son entraîneur, qui a besoin d'avoir ses aises pour pouvoir s'exprimer. Et la dernière fois, c'est vrai qu'il n'a pas forcément été très, très heureux et il n'a pas forcément eu un parcours à son avantage. Donc à ne pas condamner, à reprendre. On le connaît par cœur sur Estive, qui devra encore une nouvelle fois donner sa pleine mesure. En troisième position, j'ai mis le 5 Denver Shop, pensionnaire d'Olivier de Monzé, la monte d'Anthony Crastus. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, c'est un cheval qu'on connaît très bien, qui vient de se classer quatrième de la course référence. Alors certes, ici, il a tiré le 15 à la corde, mais je pense qu'il peut prendre un bon départ et on sait que sur ce type de parcours, et surtout aussi à Chantilly, les numéros de corde extérieure ont tout à fait leur chance de faire l'arrivée. Bah écoutez, s'il répète sa dernière sortie, pour moi, le cheval, en tout cas, sur ce qu'il a montré ces dernières semaines, il monte en puissance et je ne serais pas surpris qu'il fasse une nouvelle fois l'arrivée. En quatrième position, j'ai mis le 2 Purest Time, l'un des 2 atouts de Mauricio Del Cer Sanchez, la montre de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, c'était sa deuxième course de rentrée, dernièrement, dans la course référence donc du 15 avril dernier, dans le Prix de Roissy, où il s'est classé 3e. Bah, écoutez, c'est simple, il a 100 de réussite, quasiment jusqu'à présent, dans les handicaps et c'est un cheval, qui monte en puissance et qui se retrouve bien placé, donc en 41 de valeur. Bon numéro de corde, Stéphane Pasquier, il semble être tout proche de sa course. En cinquième position, j'ai mis le 11 Sister of Love,
pensionnaire de, Maurizio Guarneri, la montre de Christian Demuro. Elle a tiré le 6 derrière les stalles de départ. Bah, écoutez, Sister of Love, elle reste sur sa 5e place dans la course référence donc, dernièrement, hein, du 15 avril dernier. Alors avec elle, c'est simple, hein, il faudrait pas que le terrain, s'assèche, enfin, il faudrait pas que le terrain soit trop lourd justement. Il faudrait vraiment que, le terrain s'assèche, rapidement pour qu'elle puisse donner sa pleine mesure. C'est vrai que lors de son avant-dernière sortie, elle avait, bien gagné, hein, du côté, de Fontainebleau et elle a quand même prouvé qu'en 35,5 elle était, compétitive. Donc ici, bah, pareil, hein, tout sera une question de parcours et de terrain. Avec un bon parcours, elle a les moyens de jouer les places. En 6e position, j'ai mis le 7, Forchester, pensionnaire Édouard Montfort. C'est la monte de Clément Lecoeuvre. Il a tiré l'as derrière les stades de départ, ce qui peut être évidemment un avantage, ici. 7e de la course référence. La dernière fois, on lui remettait les œillères, chose, bah, qui apparemment lui a pas trop mal plu puisque le cheval s'est classé, 7e. Il s'est rapproché, au milieu de parcours et il a longtemps lutté pour les places, s'inclinant vraiment dans les derniers mètres, du parcours et tombant sur de bons, finisseurs. Bah, écoutez, je trouve qu'il a prouvé qu'il était, compétitif, qu'il ne faut pas le condamner évidemment, sur son dernier échec et certes en 39 il a peut-être plus de marge pour gagner, mais il faudra peut-être compter une nouvelle fois avec lui pour jouer les places. Et enfin en 7e position, j'ai mis l'as Wild West, l'autre atout de Mauricio Delcher Sanchez, c'est la montre d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ, il vient de s'imposer donc dans la course référence du prix de Roissy, le 15 avril, dernier. Il a été, pénalisé au poids, hein, fort logiquement de 4 kilos et bah, écoutez, il est peut-être moins compétitif maintenant en 41 valeurs, il n'a jamais été pris aussi haut, mais c'est un cheval qui est très à l'aise, hein, sur les parcours rectilignes et qui est en pleine forme, hein. C'est vrai qu'on le trouve, vraiment meilleur que jamais actuellement, dans l'écurie et bah, écoutez, pour moi, ça va être peut-être plus compliqué pour la victoire, mais sur sa forme du moment, on ne peut pas l'écarter dans un champ réduit. Et quant à mon regret, ça sera le 13 Pradao, pensionnaire de Sophie Lancelot, c'est la monte de Aurélien Lemaître. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. Bon, c'est un chat qui est très à l'aise lui aussi sur les parcours en ligne droite, très à l'aise en terrain, très assoupli. Il avait échoué donc à la 10e place, hein, dans la course référence. Il a recouru derrière, 10 jours plus tard à l'attest, hein, en se classant 2e. Donc il a toujours un peu de mordant, hein, malgré le haut de ses, 9 ans. Maintenant ce qui m'embête un tout petit peu avec lui, c'est qu'il court de façon, rapprochée là. Il enchaîne les courses en ce moment et je sais pas si c'est vraiment trop fait pour lui. Mais bon, à ne pas condamner, hâtivement, c'est un chat que j'aime bien et qui, sur un coup d'éclat est pas impossible, hein, de venir se rappeler à notre bon souvenir. On va peut-être pas totalement l'oublier, quand même, au moins pour les places, d'autant qu'il est sur sa piste de prédilection et un tracé qui lui convient à merveille. Je lui répète, mon pronostic en chiffres: le 10, le 6, le 5, le 2, le 11, le 7, hélas, avec le 13 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 10 Whistle and Flute, hein, qui va très rapidement gagner son gros handicap, peut-être dès ce mardi, mais pour moi, c'est sûr que cette année, il va gagner, hein, rapidement sa course. Attention à lui. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un champ coupé gagnant placé, base du 10 avec le reste de la sélection, plus le cheval de regret. Et c'est vrai que Whistle and Flute, sur ce qu'il a montré donc, dans la course de référence du 15 avril, pour moi, il doit lutter ici pour les premières places. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, va venir sur la 4e place, hein, de Partenit ce dimanche à Longchamp dans le super handicap du printemps. Le cheval qui a loupé la 3e place pour très peu de choses. Il s'est quand même bien défendu. Il a pris un instant l'avantage en entrée de ligne droite. Il a eu un bon parcours globalement. Pas d'excuses à faire valoir. Il est vraiment battu sur un excellent finisseur, un Everio, qu'il a vraiment toisé sur le poteau. En espérant que ce lundi, pour démarrer la semaine, Atilios va pouvoir nous relancer une série à Saint-Cloud. Et pour, continuer la semaine en ce mardi, nous serons le 7 mai. Bah, écoutez, je reste à Chantilly et je pars dans la 7e course du programme. D'ailleurs, c'est la course qui servira de support au Pic 5 que je vais pronostiquer dans quelques instants. C'est le prix des Châtaigniers, c'est un handicap, 2e épreuve, hein, classe 3 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura toujours 1 200 mètres à parcourir sur la ligne droite et ils seront 12 au départ, de la course. C'est tout simplement la 2e épreuve de notre handicap quintet et mon penalty, bah, ça sera le 706 Scarface,
pensionnaire de Cédric Boutin, la montre d'Hugo Boutin. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, il tourne autour du pot, hein, dans les handicaps là depuis plusieurs semaines en 32 de valeur. Il reste sur une multiple, place sur le podium ou quasiment sur le podium à la quatrième place et c'est vrai que, bah, écoutez, il va pas tarder à franchir le poteau en tête. Alors c'est pas un gagneur certes, il est très souvent placé, mais, on va espérer qu'enfin ici puisse trouver son jour. Je trouve que vraiment l'adversité est à sa portée, bah, écoutez, tout sera encore une fois, une question de déroulement de parcours, mais pour moi, il doit lutter pour les, 1 places, encore une fois ici, un chic cheval donc, très régulier. Donc le 706 Scarface en réunion 1, course 7 du côté de Chantilly. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec, le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce mardi, nous serons le 7 mai. Bah, écoutez, je viens d'en parler, hein, on va rester à Chantilly dans cette septième course du programme, dans le prix des châtaigniers. Mais de base, donc, bah, le 6 Scarface, hein, forcément, pour les raisons que j'ai évoquées. Et rajoute le 2 Gaillard. Attention à lui, un chat que j'aime beaucoup, le penseur de Christopher Head, c'est la monte DB Verestappen qui aura la décharge de 2,5 kg. Et il a fait une excellente rentrée la dernière fois du côté de Toulouse. Il avait prouvé que l'an passé, sur les parcours rectilignes, qu'il était compétitif, notamment du côté de Deauville et je le trouve bien placé dans ce handicap et pour moi, il devrait gagner lui aussi, hein, rapidement son handicap, seconde épreuve et je pense pas qu'il vaut même un gros handicap quinté. Mes associés l'As, droit de parole, 4e de la course référence, il peut tout à fait faire aussi bien. On le connaît par cœur, hein, méfiance. Le 3 King Robeux qui vient de gagner, dernièrement, sur l'hippodrome de la Teste, attention à lui, hein, malgré la pénalisation au poids, il demeure compétitif. Le 4 Moonrider, dont sa valeur handicap est en train de baisser sensiblement suite à plusieurs échecs. Il va refaire parler, hein, de lui, tôt ou tard, attention. Le 7 Rémi Lynch, qui adore les tracés, rectilignes, associé à Ludovic Boisseau. La dernière fois, il a échoué dans la course référence, mais je le condamne pas, trop vite. Le terrain qui devrait, lui correspondre. Attention à lui, hein, c'est peut-être un coup moins bien la dernière fois, ça peut arriver. Le 8 Batchilid, 6e de la course référence, bah, écoutez, il peut se placer, hein, ici avec un bon parcours et puis, le 9 Pic Valentine qui est en pleine forme, qui vient de gagner un handicap, pénalisé au poids, elle est peut-être moins compétitive en 29, mais sur sa forme du moment, difficile d'aller contre elle. Mais de base, donc, le 2 et le 6, et mes associés, l'As, le 3, le 4, le 7, le 8 et le 9, en flexi, 50% pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous eh bien, ce mardi pour l'étude du quintet de mercredi et traditionnellement le quintet du 8 mai qui sera du côté de Lyon-Paris. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.